alle, die Deutsch lernen. Geht's euch gut? Also, frohes neues Jahr. Bonne année 2022. On m'a demandé de vous faire un tuto sur les déclinaisons. C'est une très bonne idée et je vais m'attaquer à ce mythe. Les déclinaisons, c'est le truc méchant du cours d'allemand. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'allemand, parce qu'il y a plein de déclinaisons. Hein. C'est vraiment pas cool. Hein. Bon, alors, je ne vous cache pas qu'il y a quelques petites choses à apprendre par cœur. À savoir, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est plutôt à comprendre, hein, d'ailleurs. Et ensuite, il y a quelques petits tableaux, mais ils ne sont pas méchants à apprendre. Voilà. Alors, partez pas, hein, je ne vous fais pas peur là. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quand vous construisez une phrase en langue française, ce qui va être important va être, au niveau de la syntaxe, de l'ordre des mots, l'ordre des mots. Comment l'ordre des groupes nominaux. En allemand, c'est pas pareil. Ce qui nous importe, c'est la place du verbe. Par exemple, dans la proposition principale, la phrase simple, le verbe conjugué est à quelle position? Oui, la position numéro 2. Les groupes nominaux, ils vont pouvoir graviter autour de ce verbe. Et comme ils gravitent, ils tournent autour de ce verbe, il faut les marquer. Il faut leur mettre une sorte d'étiquette pour qu'on sache quelle est leur fonction. Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle dit? Marquer, fonction. C'est simple. Si je vous dis, das junge Mädchen kauft einen Blumenstrauß. La jeune fille achète un bouquet de fleurs. La jeune fille, c'est le sujet. Elle achète quoi, COD, un bouquet de fleurs? C'est très clair. Je peux dire aussi, einen Blumenstrauß kauft das junge Mädchen. Eh bien, figurez-vous que ça veut dire exactement la même chose. C'est toujours la jeune fille qui achète le bouquet de fleurs. Et donc, nous avons marqué nos groupes nominaux, nous avons mis les étiquettes. Et les étiquettes que nous avons mises, c'est pour la partie sujet, la jeune fille, étiquette nominatif. Pour la partie COD, étiquette accusatif. Et donc, en fait, il y a ces étiquettes à connaître et connaître la fonction associée. Alors, quelles sont ces fameuses étiquettes? En langage plus scientifique, j'ai envie de dire, on va appeler ça les cas, les marques du groupe nominal. Alors, nous avons le nominatif, l'accusatif, le datif, le génitif. Pour les latinistes, il vous manque peut-être quelque chose, c'est normal. En allemand, vous n'avez que ça. Alors, le nominatif, principalement, va être utilisé pour le sujet, l'attribut du sujet. L'accusatif, le COD, complément d'objet direct. Ensuite, vous avez le datif, principalement utilisé pour le complément d'objet. Et enfin, vous avez le génitif, principalement utilisé pour le complément du nom. Pourquoi je dis principalement? Parce qu'il y a aussi d'autres points, d'autres fonctions, d'autres moments où vous allez utiliser tel ou tel cas, telle ou telle étiquette, mais je vais y revenir après dans d'autres vidéos, car ce serait franchement trop long dans cette toute première vidéo sur les déclinaisons. Ce que je veux que vous compreniez, c'est cette logique. D'une part, donc, les groupes nominaux gravitent, donc nous avons besoin de mettre des étiquettes que l'on va appeler des cas, le marquage donc. Et ensuite, ce que je veux aussi que vous sachiez déjà, ce sont les noms de ces étiquettes et à quoi elles vont correspondre, à quelle fonction du groupe nominal. Voilà. Ensuite, pour pouvoir marquer, eh bien, il va falloir apprendre les petits tableaux, par exemple, de la déclinaison de l'article indéfini ou de l'article défini, et ensuite de l'adjectif possessif, etc., etc. Mais au fur et à mesure, vous allez aussi l'apprendre presque de manière naturelle en apprenant l'allemand dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, je vous invite après à prendre le lien associé sur le site Deutsch in Lecture. Vous avez tout ce que je viens de vous dire.